Eh bien aujourd'hui j'ai restitué un travail qu'on a mené en 2015 au moment de la COP21 qui s'attachait à comprendre les conditions d'impact positif environnemental des modèles ouverts. Les modèles ouverts, ce sont ceux qui mobilisent des parties prenantes externes pour réaliser leurs actions. Ce sont des modèles qui sont issus du logiciel open source par exemple. Wikipédia est un exemple de modèle ouvert et puis ces modèles on les a vus se diffuser dans les industries ou dans des secteurs plus tangibles. La consommation collaborative par exemple avec des plateformes qui permettent aux individus de s'échanger des biens ou alors de partager des trajets ou partager des voitures. Et puis plus récemment on a vu des modèles très décentralisés qui permettent aux utilisateurs, aux clients, d'assembler leurs produits. Des voitures par exemple qui sont conçues en open source et qui sont assemblées par les utilisateurs. Des téléphones comme Fairphone. Et donc on s'est attaché à essayer de comprendre quelles étaient les conditions qui permettaient à ces modèles d'avoir un impact positif. En étant un peu caricatural, c'est pas parce qu'une voiture est disponible en open source et qu'on peut l'assembler que son impact environnemental est positif. Si cette voiture est hyper polluante, c'est pas le fait que sa technologie soit ouverte et que des utilisateurs l'assemblent qui fait qu'elle a un impact positif. Donc on a essayé de trouver derrière ces promesses qui sont affichées par ces acteurs, les conditions qui permettaient à ces modèles d'avoir un impact positif. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit bien que ces promesses-là, quand on les évoque ou quand on les discute, elles semblent assez normales et intuitives. Oui, si on partage des voitures, on va en fabriquer moins, etc. Des études récentes ont montré que le résultat n'était pas aussi probant. Par exemple, des études de l'IDRI ont montré que parmi les gens qui utilisent des plateformes de covoiturage, certains de ces voyageurs utilisaient le train et d'autres ne se déplaçaient pas. Et donc le fait d'avoir un système de covoiturage qui se développe, paradoxalement, ça peut générer ce qu'on appelle un effet rebond, qui est que les conséquences vont être néfastes alors qu'on imaginait qu'elles soient positives. Donc ça pose la question des conditions, puisque sur le principe on voit bien que ça peut avoir un impact positif, mais dans la réalité on voit que c'est plus nuancé. Et en fait on a vu deux conditions, une plutôt de l'ordre des intentions et l'autre de l'infrastructure. La première condition pour qu'un modèle ouvert ait un impact positif environnemental, ça peut sembler intuitif ou bénin, il faut qu'il en ait l'intention. Les plateformes de covoiturage, les plateformes d'échange d'objets entre particuliers sont des plateformes tout à fait intéressantes, mais aucune d'entre elles ne s'est établie pour répondre à une question environnementale. Ça signifie donc que quand elles font des choix sur la façon de mettre à disposition les produits, sur leur design utilisateur, sur la façon de tarifer ou d'inciter les utilisateurs à s'engager, elles ne prennent pas en compte la question environnementale. Et ça, c'est ce qui apparaît comme étant un élément important, comme une condition nécessaire pour que ces modèles puissent avoir un impact positif. Il faut que les organisations qui les mettent en œuvre souhaitent avoir cet impact. La deuxième condition, là, elle est plus structurelle ou institutionnelle. Si on prend l'exemple de la fabrication décentralisée, oui, permettre à des utilisateurs ou à des clients d'assembler leurs produits, leur permettre de les réparer, ça a un impact positif. Mais il y a un prérequis, c'est qu'il y ait des lieux pour le faire, que les gens soient formés ou en capacité de le faire. Et donc ça veut dire qu'il y a une infrastructure physique, tangible, des lieux, des savoir-faire, des outils, des machines qui vont permettre à une partie importante de la population, et pas seulement les quelques-uns qui sont les plus intéressés, de réaliser ces réparations. Et puis il y a une autre promesse qui est indirecte, qui est plus liée au mode d'organisation, puisque ces modèles ouverts font la part belle aux contributions d'individus qui ne sont pas forcément des experts, qui ne sont pas des salariés, mais qui sont intéressés par ces sujets-là. Et on a vu, depuis que ces modèles se sont développés, des résultats tout à fait intéressants, où certaines questions ont été résolues par la force de ces communautés qui se sont coalisées pour trouver des solutions nouvelles. Et donc c'est un peu ça les deux types de promesses, des promesses directes, avec une réduction de la ponction environnementale, et puis des promesses indirectes qui sont plus liées à la méthode et au mode d'organisation.